Bon, et du coup, si on rentre dans cette situation où on doit faire défaut sur une partie de la dette française, qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'investisseur pour protéger ton épargne et tes investissements? Alors moi, j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire lointaine de la Révolution française, la faillite de 2 tiers de la dette française dans les années 1900. Le fait que il y a des pays récemment qui ont fait défaut, quasi défaut, donc la Grèce, il y a eu Chypre, il y a eu le Liban, tous ces pays en difficulté, on voit que comment ça s'est passé pour les riches, pour les pauvres, comment est-ce que on est allé chercher l'argent. Et donc voilà un petit peu les différentes pistes que j'ai en tête. Donc déjà le premier truc, c'est bien sûr les assurances vie qui prêtent à l'État français. Et donc quand tu as une assurance vie avec des fonds euros, tu prêtes pour à peu près 30% à l'État français, et donc ces 30% peuvent être impactés par un défaut partiel. Si par exemple la France fait défaut sur la moitié de sa dette, tu as perdu 15% de ton capital sur les fonds euros. Donc ça serait un premier problème. Alors 15%, on peut s'en remettre, hein, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est embêtant quand même. Ensuite, il y a le fait que ton assurance vie pourrait être bloquée pendant un certain temps. Dans le cadre de la loi Sapin 2, on gèlerait en fait ta retraite pour éviter ton assurance vie, pour éviter tout rachat en réaction à cette situation. Mais ça, je pense que ce serait vraiment temporaire, il n'y aurait pas trop de problème à ce que ce soit bloqué. De toute façon, si tu mets sur une assurance vie, en général, c'est pour le très long terme, donc tu n'es pas trop concerné par ce blocage temporaire. Ensuite, il y a tout ce qui est épargne de précaution et de moyen terme. Donc bien sûr, le moyen terme, si tu as mis sur fonds euros, j'en ai parlé. Si tu es sur du court terme et de la précaution, tu as sans doute placé sur ton livret A et sur ton livret développement durable. Eh bien ça, je pense que ça fait partie des actifs qui seraient mobilisés pour rembourser la dette. Alors à hauteur de combien? Je pense que tout dépend du montant. Si tu as par exemple un livret A blindé, 22 950 euros, je pense qu'on pourrait t'identifier comme étant riche et du coup on pourrait par exemple ponctionner tous les montants au-delà de 10 000 euros. C'est un truc qui pourrait venir. Pour le livret développement durable, j'y crois un petit peu moins parce que tout simplement le plafond est plus faible à 12 000 euros. Mais donc je dirais que déjà, première précaution que tu peux prendre, plutôt que d'avoir tout mis sur ton livret A, mais sur les deux, mais 10 000 par exemple, 10 000 sur ton livret A, 10 000 sur ton LDT, c'est mieux que de blinder son livret A. Ensuite, autre précaution, si tu as des comptes courants avec beaucoup d'argent dessus, ça s'est vu par exemple à Chypre, on prend un peu de façon arbitraire tout l'argent qui dépasse 100 000 euros. Voilà, ça c'est une des façons aussi de faire passer une loi facilement, c'est-à-dire que tu vois bien que si les personnes ont plus de 100 000 euros sur leur compte bancaire, ils sont riches. Donc on peut leur prendre, ça ne sera pas trop douloureux pour ces personnes. Donc il y a cette logique-là aussi que tu peux employer, évite de laisser trop d'argent dormir sur un seul compte, mais sur plusieurs comptes. Et je dirais que de façon générale, franchement, laisser dormir 100 000 euros sur un compte bancaire, c'est une catastrophe, il ne faut pas faire ça. Je ne vois pas trop dans quelle situation tu peux faire ça. Alors éventuellement, dans le mois, tu vas acheter un bien immobilier. Ouais, ça pourrait être une justification. Mais bon, je pense que c'est mieux de placer ça. Voilà, donc je pense que c'est les principales conséquences. Alors il y a des personnes qui disent aussi qu'il y aurait un blocage de l'argent des titulaires de comptes en France uniquement, et que du coup il faudrait ouvrir un compte à l'étranger. Alors ça a priori ça ne marchera pas, hein, parce que la France demandera à toutes les banques européennes de bloquer les comptes des résidents français. Donc si par exemple tu as un compte bancaire dans une banque allemande, et que tu es résident français, oui, a priori, tu n'en réchapperas pas. Ça ne marchera pas. Bon, malgré tout, il se pourrait que cette communication se fasse mal et que par un petit coup de chance, tu aies un peu plus de temps pour faire sortir ton argent. Je ne sais pas, peut-être. C'est peut-être une piste. Mais bon, moi, j'essaierai même pas. En fait, tout ce qui est épargne de précaution, je considère que c'est à risque de se faire ponctionner, de se faire bloquer, geler pendant un certain temps. Et donc je préfère en fait investir cet argent. Alors après reste la question, comment on fait pour manger? Tu as besoin d'aller acheter ton pain, faire tes courses alimentaires, tu vas pas mourir de faim, on va pas te laisser mourir de faim en gelant ton compte. Donc il y aura quand même des permissions, tu pourras faire des retraits comme on a vu par exemple au Liban, tu peux retirer une certaine somme tous les mois, il me semble que c'est jusqu'à 400 $ par mois.
Donc il y aurait la même chose en France. En fait, on te permettrait de faire des paiements jusqu'à un certain montant, un certain seuil mensuel qui te permet de t'alimenter correctement.